Ouais, bonjour les amis, bonjour à tous. Eh ben les amis, on va s'en rappeler de l'année 2023, surtout la fin de l'année 2023 avec ce mois d'octobre vraiment catastrophique, super pluvieux, hein, super pluvieux. Année super pluvieux qui apporte énormément de maladies, hein. Les poireaux qui sont pas beaux, les carottes qui sont pas beaux non plus. Les carottes, vous avez le bas des carottes qui pourrissent. Ils sont vraiment pas beaux les légumes. Il n'y a qu'une seule chose qui est magnifique, c'est les céleris, hein. Bah, les céleris, ils aiment bien l'eau, hein, même si ça nage un peu. Alors vous voyez mon potager là, il a nagé un peu. Il a nagé un peu pendant quelques jours. Alors vous avez les poireaux qui sont vraiment, je veux dire, c'est l'extrême limite. Bon, ils arrivent à survivre, hein, mais c'est du poireau qui est vraiment pas beau, hein, pas beau du tout. Vous voyez, vous avez le collet qui est attaqué par l'humidité. Voilà, on n'a pas trop de rouille, mais vous avez un poireau qui devient malade, hein, un peu. Voilà. Vous voyez, toujours à chaque fois, hein, on a le poireau là, et là où l'eau a stagné, bah, ça pourrit tout doucement, très lentement, tout doucement. Et ça, c'est, bah, on a eu un excès d'eau là, vous savez, dans le Pas-de-Calais. Donc on se souviendra de cette année octobre 2023 qui a été extrêmement pluvieux, et on a encore eu des pluies aussi début décembre. Là maintenant ça se calme. Et ça se calme, mais tout le mal est fait, quoi, hein, ça y est, hein. Voilà, bon, ils vont pas mourir les poireaux, mais ils vont tout doucement, dégénérer, ils vont se transformer. Il faudra enlever beaucoup de matière, surtout dans le bas. Voilà, mais bon, ça va quand même, hein, pour la soupe, tout ça, les amis, hein. Voilà, mais bon, c'est une année comme ça où on a eu énormément d'eau. Alors, est-ce que cette vidéo, elle servira de référence peut-être, hein, est-ce que octobre-novembre 2024 va être comme ça, c'est-à-dire on va avoir des hivers très pluvieux, des étés très secs. Ça, voilà, moi je constate un peu ça, les amis, hein. Je constate au niveau du réchauffement climatique, c'est qu'on a des étés de plus en plus secs. Il faut mettre des toiles de jute pour faire semer quand on sème des haricots verts, parce qu'on a pas assez d'humidité. Et on a des hivers très pluvieux. Voilà ce qui se passe un petit peu dans le nord, au nord de la Loire, les amis, hein. Bon, on arrive quand même à avoir du légume, mais on doit utiliser des choses. Alors, des choses un petit peu qu'on n'utilisait pas dans les années 80, hein. Par contre, le céleri s'acclimate très bien d'un excès d'humidité, hein. Ça, il n'y a pas de problème, hein. Mais il y a des légumes et les carottes, tout le bas pourri, au niveau de la pointe de la carotte. Tout ça, ça pourrit également, les amis, hein. Ça, c'est vraiment pas super. Alors, les amis, il va falloir peut-être, dans les années qui suivent, il va peut-être falloir mettre des poireaux un petit peu sur but, qui sait, ça sera peut-être la solution, un peu comme les pommes de terre, mais seulement on va les rehausser, on va faire des buts assez de 20 cm de haut pour avoir moins de soucis de l'excès d'humidité. Voilà. Alors le poireau,
On va reparler pour ceux qui tombent sur la vidéo, quand est-ce qu'on fait le semis de poireaux à partir de la Saint-Joseph, c'est à peu près le 19 mars, mais sachez que vous avez le temps. Vous avez le temps, c'est pas forcément le 19 mars qu'on va commencer notre semis, on peut le faire au 15 avril, et je dirais même, ils seront un tout petit peu plus en retard, mais ils vont peut-être pousser plus vite. Pourquoi? Parce que la terre sera réchauffée. Au mois d'avril, c'est là où il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de semis, mais vous risquez d'avoir plus de réussite début avril, parce que la terre sera réchauffée. Voilà, et après il faut les repiquer. Alors toutes ces 3 lignes, on les a fait ensemble, et début juillet, fin juin, début juillet, on les a repiquées. Voilà, avec un petit peu de compost dans le fond. Voilà, on les a arrosés avec notre jus de fumier, jus de compost, ça les booste un petit peu. Et vous voyez ici, malgré qu'il y a des poireaux, j'ai quand même agrémenté, je pense toujours à l'année prochaine, en ajoutant un petit peu de cendre de bois. Voilà, parce que la cendre de bois, ça apporte un peu de calcium, magnésium et potassium pour l'année prochaine. C'est pas parce qu'ils sont là que vous ne pouvez pas agrémenter votre sol. Vous voyez tout autour des bandes, il y a du compost et un petit peu de fumier. Pourquoi? Parce que je pense toujours à l'année prochaine, parce qu'ici ça sera la rotation des légumes et il n'y aura pas, ça ne sera pas des poireaux, ça sera peut-être un semis d'autre chose, ça sera de la salade ou du haricot vert, voilà. Voilà, mais tout sera bien mélangé, je veux dire, hein. Ça sera fraisé et donc tout sera incorporé. Et voilà, et année après année, à force d'ajouter du bon dans votre jardin, parce que l'hiver c'est consacré à enrichir le sol, les amis, hein. Donc n'oubliez pas, le poireau il sera semé ailleurs, c'est-à-dire à un autre endroit, c'est la rotation des légumes, et c'est la base de départ, comme on dit les anciens, le 19 mars. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Moi je tire des poireaux pour manger avec de la langue, les amis. À bientôt, bye bye les amis, portez-vous bien, plein de joie, plein de réussite dans votre jardin. Il en faut, regardez la cendre, là c'est de la pain de sucre là. Voilà, j'ai encore quelques céleris, ils gèlent pratiquement pas. Il y a eu une gelée à 0 degré, mais le céleri, vous pouvez y aller, il résiste très très bien. Allez, à bientôt, bye bye.